Le col du Grand Saint-Bernard, anciennement appelé col du Montjoux, est un col de montagne routier des Alpes pennines situé à 2473 mètres d'altitude en Valais sur la commune de Bourg-Saint-Pierre en Suisse. Mais où sont les Saint-Bernard dont le Nouvelliste parle dans son article du 15 juillet? Eh bien, les voici. Le quotidien 20 minutes nous informe que les Saint-Bernard ont rejoint leur chenil modernisé à l'hospice du Grand Saint-Bernard en ce 14 juillet 2017. En effet, fini l'alignement de box. Le nouveau chenil est un ensemble de 3 parcs composés d'une partie extérieure et intérieure et pouvant contenir au total une quinzaine de chiens. Situé derrière l'auberge de l'hospice du Grand Saint-Bernard, il a été inauguré et béni par le prieur Jean-Michel Lonfa. L'ancien chenil était vétuste et ne correspondait plus aux normes en matière de protection des animaux, a précisé à l'ATS Claudio Rossetti, directeur de la Fondation Barry, propriétaire du chenil. Le nouvel habitat doit apporter plus de confort aux chiens et aux quelques 20 000 visiteurs qui viennent les admirer chaque été. Je ne savais pas qu'entre 13 et 15 chiens inhalent à l'office, habituellement de juin à octobre. Les bêtes qui n'ont pas encore 2 ans et celles qui ont plus de 8 ans restent en général au chenil Barillon à Martigny. Le nouveau chenil, dans sa forme de construction, rappelle volontairement celle de l'hospice. Sa restauration est aussi l'occasion de se plonger dans l'histoire des Saint-Bernard à travers une exposition temporaire au musée de l'hospice. Photos, archives et estampes racontent notamment leur lien avec les chanoines, les sauvetages auxquels ils ont participé et leur dimension légendaire. Un document d'archives atteste de la présence des chiens à l'hospice dès les débuts du XVIIIe siècle, indique Pierre Rouillet, co-responsable du musée et commissaire de l'exposition. La nouvelle vocation des Saint-Bernard en tant que chien d'activité sociale auprès de personnes âgées, handicapées ou d'enfants et de jeunes en difficulté est également évoquée. D'être sur le terrain permet aussi de se rendre compte de certaines choses. Une petite fille disait à sa maman : « Mais ils ont l'air tristes. Leur œil est-il malade ?» En effet, vu que les bajoux tirent sur les joues, cela découvre le rouge de l'œil. La maman lui a répondu que non, que ce n'était qu'une impression, parce que c'était leur faciès qui faisait qu'on pensait ainsi. Mais en aucun cas, ils n'étaient malades. Par ailleurs, si vous êtes attristé de les voir derrière un grillage, rassurez-vous, les barils sont soignés aux petits oignons. Des randonnées au sommet du col avec des Saint-Bernard sont proposées par le personnel de la Fondation Barry du Grand Saint-Bernard jusqu'au 17 septembre 2017. Les heures de départ sont 10 h et 14 h. Le nombre de participants est limité à 10. Chaussures de montagne et vêtements chauds obligatoires. En effet, la randonnée a lieu par n'importe quel temps. Il y a lieu de réserver sa place auprès de la Fondation Barry, soit par téléphone, soit par courriel. info@fondation-barry.ch. Les visiteurs qui se décident à la dernière minute peuvent s'informer des places encore disponibles directement à l'Office du tourisme au col du Grand Saint-Bernard. Vous trouverez toute information utile sur le site web de la Fondation Barry, www.fondation-barry.ch.
En se promenant aux alentours, on pourra remarquer que la frontière avec l'Italie, commune de Saint-Rémy-en-Beauce, passe que quelques centaines de mètres au sud-ouest du col. Il sépare la vallée du même nom en vallée d'Aoste au sud, du Val d'Entremont, situé en Valais au nord, et constitue un passage entre le Mont-Maur et la pointe de Drône, tous deux situés sur la frontière italo-suisse. On notera que le col du Grand Saint-Bernard est le troisième plus haut col routier des Alpes suisses et le septième plus haut d'Italie. Je remercie tous les intervenants nommés dans ce dia. À bientôt.